Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. 10 ans de mariage et toujours pas d'enfant. C'est l'histoire de Sabi. Je vais l'appeler ainsi. Lorsque Sabi rencontre son homme, 6 mois après la relation, les deux se sont fiancés. Pendant qu'ils étaient en train de préparer leur mariage coutumier et civil, il y a eu des tensions entre les deux familles. Il y a eu des problèmes. Tellement c'était chaud que le mari de Sabi a décidé d'annuler le mariage parce qu'il n'en pouvait plus de cette guéguerre, de cette tension qu'il avait entre les deux familles. Après, il est revenu sur des meilleurs sentiments, il a demandé pardon et les deux se sont mariés. Mais 10 ans plus tard, ils n'ont toujours pas d'enfant. Et donc un soir, Sabi décide de parler à son homme. Il dit, bébé, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. On n'a toujours pas d'enfant. Et cette situation me pèse. Je ne peux pas continuer à vivre dans ta maison, dans ta famille. Et la relation qu'il y a entre maman, donc la belle-mère de Sabi, et moi n'est toujours pas au bon fixe. Elle est toujours tendue, malgré tous les efforts que je fais. Je suis au petit soin avec maman. Elle ne manque de rien. Tous les mois, elle a son argent de poche. Je lui envoie l'argent. Je lui fais les courses. Je lui envoie des cadeaux. Mais malgré ça, son comportement envers mon égard est toujours pareil. Elle n'a pas changé. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, comment me comporter envers elle. Je vais un week-end lui voir, c'est toujours pareil. On parle rarement parce qu'elle a mis de la distance entre elle et moi. J'étais épousée, oui, certes, mais j'ai aussi épousé la famille. Comme on dit chez nous en Afrique, quand tu épouses un homme, une femme, tu épouses aussi toute la famille. Le mari a encouragé sa femme dans cet élan. Elle a dit, si tu veux, moi je vais appeler maman et je vais lui demander de venir passer un petit séjour chez nous et on va ensemble lui demander pardon. Moi en premier parce que je suis son fils. Quand j'ai annoncé que je devais t'épouser, ma mère s'est opposée catégoriquement à ce mariage. Mais j'ai tenu tête à maman. C'est toi, ma femme, c'est toi que j'ai choisi. Alors si je t'ai choisi, elle doit l'accepter. Mais malgré toutes ces années, son attitude est toujours euh, la même. Chose faite, chose due, la belle-mère arrivée, ils se sont organisés, ils ont acheté des petits présents pour pouvoir demander pardon à sa belle-mère. Le fils a commencé à parler, maman, je te demande pardon, je sais que tu t'es opposée à cette union quand je t'ai parlé de Sabi, mais je te demande pardon. Abaisse ton cœur, ouvre ton cœur pour accepter Sabi enfin comme ta belle-fille. Je l'aime. Je ne peux pas vivre sans ma femme. Si je t'ai offensé, si je te fais du mal, si je n'ai peut-être pas écouté les conseils que tu m'as donnés, je te demande pardon, mais abaisse ton cœur. Accepte enfin Sabi comme ta fille. Parce que oui, c'est ta fille. Je suis ton fils et donc Sabi, c'est ta fille. Et prends-la comme ta fille. Voici les présents. Il s'est mis à genoux. Sabi, à son tour, a pris la parole. Maman, je te demande pardon. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il y a de l'attente entre toi et moi. Que cette distance qu'il y a entre toi et moi puisse enfin tomber. Je suis ta fille, maman. Si je t'ai offensé, je te demande pardon. Si je n'ai pas écouté, si j'ai peut-être vexé ton fils ou je t'ai peut-être mal parlé, je te demande pardon. J'accepte tout ce que tu peux me dire, mais je te demande pardon. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es la mère de mon époux et donc je ne peux te manquer de respect. Reçois ces présents comme cadeau pour te demander pardon. Apaise ton cœur. Reçois-moi comme ta belle-fille dans ta famille et comme ta fille surtout. Mais la mère, la belle-mère de Sabi est restée catégorique. Je ne te veux pas comme
belle fille, c'est bien la démarche que vous avez entamée, ton mari et toi. Mais je ne t'aime pas et ça ne changera pas. Tu peux rester avec mon fils, vous êtes mariés, mais sache que tu n'es pas ma belle-fille. Et je ne t'aime pas. Je vais accepter ces présents parce que mon fils est là. Mais sache que toi, je ne t'aimerai jamais. La belle-fille a pleuré de toutes ses larmes. Maman, je te demande pardon. Pourquoi tu ne veux pas de moi comme belle-fille? Est-ce que je t'ai offensé? Si c'est peut-être ma famille qui t'a offensé, j'irai parler avec ma famille. Mais ton fils, je l'aime et je ne peux pas vivre sans lui. C'est un homme bien. Je me sens bien avec lui. La belle-mère va dire, tu peux faire toutes les démarches que tu veux. Toutes les démarches que tu veux. Ça ne changera pas. Donc ça ne sert à rien d'aller déranger ta famille pour venir parler. Je ne t'aime pas. Je suis là, c'est parce que mon fils m'a appelé. Donc ne te dérange pas. Ne te dérange surtout pas. Je suis chez moi. Même faire à manger ne fait absolument rien du tout. Le fils ne savait pas quoi dire. Il a dit à sa femme, c'est bon. Les jours passèrent. Le séjour de sa belle-mère arrivait à sa fin. Elle est rentrée chez elle. Le mari a dit à Sabi, Sabi, tu sais, tout ce que Dieu fait est bon et merveilleux. Nous n'avons pas d'enfants, certes, mais je t'aime. On a essayé de faire les démarches comme il faut pour pouvoir demander pardon à maman. Mais rien, ça n'a donné aucun résultat. Observons. Attendons, peut-être qu'elle va finir par changer d'avis. Sabi a accepté, c'est son homme. Elle écoute son homme. C'est vraiment une femme soumise et une femme respectueuse. Elle a tout accepté, tout ce que son homme a dit. Mais Sabi a dit une chose à son homme. Chérie, ça ne pourra pas durer longtemps. Parce que je n'en peux plus. Je suis triste. Le fait de ne pas pouvoir te donner des enfants. Tu ne peux pas savoir combien de fois ça me ronge tous les jours. Tu es un homme. Tu ne peux peut-être pas comprendre. Je suis triste et blessée parce que je n'arrive pas à enfanter. Est-ce que c'est par rapport au problème qu'il y a eu lorsqu'on préparait notre mariage? Est-ce que c'est par rapport aux paroles qui ont été dites lorsqu'on préparait notre mariage? Ou c'est Dieu qui nous punit? Peut-être qu'on a fait quelque chose sans s'en rendre compte. Peut-être qu'on a vexé Dieu ou on a vexé des personnes. On a forcé le destin. Je ne comprends pas. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin qu'on m'explique ce qui ne va pas. Parce que oui, tu m'aimes, mais demain, peut-être que la donne va changer. Peut-être que le discours va changer. Peut-être que tu ne m'aimeras plus comme tu le dis. Peut-être que tes paroles vont changer à mon égard. Écoute le discours que maman a dit la dernière fois. Écoute les paroles que maman avait sorties la dernière fois. Tu penses que moi, ça peut me motiver? Tu penses que moi, je serai bien dans mon foyer, sachant que ma belle-mère ne m'aime pas? Nous avons tout fait, tout essayé pour pouvoir enfin rentrer dans une relation de mère et fille entre ta mère et moi.
être dans de bonnes relations, mais toujours rien. Je t'écoute. Je fais tout ce que tu me demandes de faire. Mais est-ce que elle se met à ma place? Est-ce que toi, tu te mets à ma place? Parce que je commence à fatiguer. Je commence à baisser les bras. Malgré mon amour pour toi, je ne sais plus où je suis. Parce que je suis blessée dans mon amour propre. Et donc, Sabi a besoin de conseils. Et je veux profiter, je veux répondre à Sabi, et je veux profiter à passer ce message pour toutes ces femmes qui vivent des situations similaires. Je veux parler à toutes ces mamans, à toutes mes sœurs, mes petites sœurs, qui sont dans cette situation que traverse Sabi, parce que il y en a beaucoup qui en souffrent en Afrique. Il y en a beaucoup qui rentrent dans des familles où ils ne sont pas acceptés, malgré les efforts qu'elles peuvent faire. Pour certains, ils jouent de l'hypocrisie. D'autres, catégoriquement, ils montrent que elle n'est pas la bienvenue dans la famille, comme le cas de Kadi. Kadi, tu es une belle femme. Nous avons discuté, nous avons échangé. Je te dis ce que je pensais. Tu sais, le mariage est une institution divine. Le mariage vient de Dieu. Quand on parle de mariage dans une famille, il y a le diable qui rôde. Donc tout le monde ne peut pas être d'accord. Déjà, pendant que vous avez préparé votre mariage coutumier et civil, il y a eu des problèmes. Ça veut dire que les deux côtés, il y a eu les gens dans le monde spirituel qui se sont opposés à votre union. Prie, fléchis tes genoux, prie. Si le mariage là vient de Dieu, ta belle-mère va changer. Dieu va toucher le cœur de ta belle-mère et elle va finir par changer d'avis. Si le mariage là n'a pas été instauré par Dieu, alors il te montrerait la voie à suivre. Peut-être que vous êtes compatibles les deux, mais avec les paroles qui ont été dites lors de vos préparations, de votre préparation de mariage, ça peut bloquer aussi. Il y a eu des tensions, il y a eu des problèmes. Ça peut bloquer. Le mariage est la chose la plus combattue dans nos familles en Afrique. Le mariage est la chose la plus combattue parce qu'elle est instaurée par Dieu. C'est une institution divine. Dans la famille, il peut y avoir des problèmes. Mais pourquoi c'est la fille de tel qui se marie en premier? Mais pourquoi c'est souvent les enfants de tel qu'on épouse toutes les années? Chaque année, c'est le mariage de tel, dans la famille de tel, dans le ventre de tel. Mais pourquoi il n'y a que elle, que ces enfants qu'on vient épouser? Pourquoi ce sont ces enfants qui sont sollicités alors que les nôtres sont là, ils souffrent, ils se battent. Les pères viennent, ils donnent les enfants, ils partent, ils disparaissent. Donc, il y a comme une petite guéguerre. Pourquoi c'est les enfants de l'autre qu'on épouse? Pourquoi c'est le fils de tel qui va marier tel? Alors que nous, nos enfants sont là. Ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de femme. Leur vie ne change pas. Donc, de la même façon, nos enfants ne vont pas en mariage. Je ne veux pas aussi que les enfants de tel, de ma soeur, de mon frère, de ma cousine, ne se marient pas. Comme ça, toute la famille, on reste là. Les hommes viennent, ils partent. Les hommes viennent, ils partent. On va tous rester là. Tu vois, il y a aussi cette concurrence-là dans les familles. Et j'en entends beaucoup.
C'est des choses qui arrivent et qui se passent actuellement encore, même là où je parle, dans notre société. Donc, quand on prépare un événement, un grand événement comme le mariage, on prie, on fait des séances de prière. Dieu vit en nous. Dans ta chambre, dans le secret, va appeler ton Dieu. Prie. Demande à Dieu de protéger ton mariage, d'enlever toutes les mauvaises paroles, les mauvaises ondes là, qui peuvent rôder autour de ton homme et toi. Et que le mariage se passe bien. Un mariage que vous préparez, il y a déjà les problèmes. Vous rentrez, il y a les problèmes. Vous vivez, il y a toujours les problèmes. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. La belle-mère, malgré tout ce que tu as dit, malgré tout ce que tu as fait, malgré tout ce que tu as posé comme acte, ne t'accepte pas comme belle-fille. Il y a un problème. Rentrez en prière, ton homme et toi. Les paroles détruisent. Quand une parole sort au plus profond d'eux, surtout d'une femme, parce que c'est la femme qui porte en elle le monde. C'est la femme qui met au monde. Donc si elle parle avec une colère et qu'elle sort de sa bouche les mauvaises paroles, ma chérie, surtout pour nos mamans, on dit respectons nos mères. Ce sont elles nos dieux sur terre. Donc quand une femme, même celle qui n'est pas de ta famille, quand elle parle, quand elle sort une parole mauvaise, il faut contrecarrer. Tu pries. Parce que beaucoup vont se permettre de venir parler dans votre union, dans votre mariage, alors qu'ils ne connaissent même pas les bases du mariage. Il faut vraiment faire attention. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui unit deux personnes qui s'aiment, deux âmes sœurs. Il ne peut pas, c'est vrai qu'il y a des mariages forcés, il y a des gens qui forcent le destin. Mais quand c'est Dieu qui unit deux personnes, c'est normal que ça ne peut pas se passer à l'amiable. Il y a toujours des petits guéguerres, il y a toujours des piques, il y a toujours des problèmes. Mais il faut combattre. Il faut prier. Et c'est valable pour toutes nos sœurs qui sont dans ce genre de situation. Parfois, c'est aussi le signe de Dieu. Dieu veut montrer que ma chérie, ne force pas. Ce n'est pas ta place. Parfois aussi, ça peut être ça. Ne force pas. Ce n'est pas ta place. Ton homme t'attend quelque part. Si pour toi, tu penses que tu ne vas plus trouver mieux que la personne avec qui tu es, Dieu te dit autrement. Il te dit c'est faux. Tu te trompes. Ton homme t'attend là-bas. Ta femme t'attend là-bas quelque part. Voilà pourquoi il faut toujours prier avant de se marier. Quand vous êtes sur le point, vous êtes sur les préparatifs, même si c'est les fiancés, les fiançailles autant pour moi, même si c'est les fiançailles. Déjà les fiançailles c'est symbolique. Vous ne pouvez pas aller vous fiancer, vous amener déjà toutes les choses, les présents, comme si vous venez douter. Non, les fiançailles, c'est quelque chose de symbolique. C'est juste venu montrer le visage, comme on dit chez nous, à la belle famille. De dire, maman, papa, si votre fille découche, à partir d'aujourd'hui, sachez que c'est moi qui suis là. C'est moi qui suis avec elle pendant tant d'années. Et voici, je vais me présenter officiellement devant vous pour vous dire, recevez ces présents-là. C'est symbolique. Les fiançailles, c'est symbolique. On n'amène pas beaucoup de présents comme si c'était un mariage coutumier. C'est juste quelque chose de symbolique. 2 pagnes, de whisky, un sel, le sel, je ne sais pas. Rapprochez-vous des notables
des patriarches de famille vous diront. Le mariage, les fiançailles, c'est symbolique. C'est juste venir présenter, se présenter devant la belle famille et dire si votre fille découche ces derniers mois ou c'est tous les week-ends, c'est parce que c'est chez moi qu'elle vient. Et comme je ne veux pas me cacher, je ne veux pas faire les choses en cachette, je viens me présenter officiellement devant vous. Voici pour annoncer en même temps aussi la date de mariage coutumier. Mais donc, tous ceux qui sont là ne sont pas forcément d'accord avec votre union. Tous ceux qui viennent assister ne sont pas forcément d'accord. Ils vont dire, oui, ils vont sourire, bienvenue notre belle fille, bienvenue notre beau-fils. Mais derrière, au fond d'eux, ils sont énervés. Pourquoi il va aller en mariage avant nos enfants? Pourquoi il va se marier avant mes filles ou avant mes fils? Elle est qui? Vous voyez un peu? Donc, c'était un peu ça mon conseil. Courage à toutes ces femmes qui traversent la même situation que Sabi. Courage à toutes ces femmes qui vont rentrer cette année en mariage. Priez. Le mariage est une institution divine. Il faut prier. Il faut contrecarrer les attaques de l'ennemi. Et même quand on rentre encore dans le mariage, ce n'est pas fini. C'est là où même la vraie vie commence. Et c'est là où vous devez encore doubler d'efforts et de vigilance. D'accord, mes lumières? Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.